Bonsoir à tous, si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes sur la 3 dans l'émission La Grande Team. Ici, nous passons en revue toute l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs en compagnie de chroniqueurs, d'invités et de vous aussi parce que vous avez la possibilité de nous appeler par moment pour réagir sur certains sujets et de parler à notre invité comme ça sera le cas aujourd'hui. Le numéro de téléphone, je rappelle encore une fois, plus 225 27 21 59 93 99. Ce soir, La Grande Team reçoit une légende du football ivoirien et qui a fait les beaux jours de l'Africa Sport et de l'équipe nationale. Son surnom, le ministre de la Défense. Accueillons comme il se doit la légende Lago Patrice, messieurs. Bonsoir Lago Patrice. Bonsoir. 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 Voilà, installez-vous, c'est votre siège, donc n'hésitez surtout pas à vous asseoir. Merci bien. C'est un honneur pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. C'est à vous, mes remerciements. Voilà. Alors, pour les plus jeunes, Jean-Philippe, ne me regardez pas. Pour les plus jeunes, comment vous êtes arrivé au football? Bon, je suis arrivé au football comme tout enfant. J'ai appris dans la rue. En fait, je suis né à Djamé. D'accord. Je suis né à Djamé, habitat BP Extension. Et là-bas, tout le monde se donne au football. Et j'ai commencé très tôt au football. Je ne peux même pas me rappeler de quand j'ai commencé parce que je sais que j'étais bon footballeur depuis mon enfance. D'accord. Alors, on parle plus de vous sous les couleurs de l'Africa Sport qu'en équipe nationale. Pourquoi? Bon, en fait, je pense que j'ai dû donner beaucoup de satisfaction aux gens. Moi, je ne fais rien à demi-mesure. Je suis défenseur. J'ai été défenseur à l'Africa Sport, j'ai été défenseur. Vous avez oublié aussi le stade, j'ai servi un peu au stade d'Abidjan, qui est une équipe que j'aime, au passage. Et je fais toujours ce que j'ai à faire avec détermination et sérieux. D'accord. Alors, dans une interview que j'ai pu voir avant l'émission, vous avez évoqué le fait que vous êtes arrivé à l'Africa en février 79. Oui, je suis arrivé précisément le mardi 14 février 79. Comme si c'était hier. Oui, bien sûr. D'accord. Et vous montez en équipe senior un an plus tard. Oui. Racontez-nous un tout petit peu l'ambiance à cette époque-là. Bon, en fait, je suis arrivé à l'Africa, comme j'ai dit, parti du stade d'Abidjan. J'étais encadré au stade d'Abidjan avec un ami d'enfance, Ba Bernardin, en l'occurrence Ba Bernardin. En fait, il faut dire que c'est la distance qui nous a orientés du côté africain parce que nous nous entraînions en ce moment avec le stade, au stade Champrou. Marcory, de Yopougon à Marcory, c'était un peu long pour nous. Et à un moment, bon, on a bifurqué, on a préféré écourter notre chemin en allant à l'Africa, au Palais des Sports simplement. Comme ça, simplement. Et voilà comment nous sommes partis. Mais notre départ à l'Africa était motivé par le départ de certains amis qu'on avait trouvés sur place là, avec qui on jouait au comité de quartier. Kassi Kouadio, Dubaï, Didi Léopold. Kassi Kouadio, Lucien tout cela était au stade d'Abidjan. D'accord. Donc c'est eux qui ont motivé notre arrivée au stade, mais après ils nous ont laissés là pour aller à la SEC. Ça facilitait aussi notre départ du stade, quoi. Le téléphone est ouvert, vous avez la possibilité de nous appeler maintenant pour poser des questions à notre invité du jour, Lago Patrice. Le numéro de téléphone, je rappelle, plus 225 pour ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire, 27 21 59 93 99, plus 225 27 21 59 93 99, voilà. Jean-Philippe. Monsieur Lago Patrice, moi, vous avez dit quelque chose qui m'a un peu frappé. Vous avez dit, pour écouter votre chemin pour l'entraînement, vous êtes allé à l'Africa. Comment s'est fait le transfert? Nous, on était des jeunes. Hein. Quand vous êtes arrivé? Oui, on est arrivé, au moment où nous sommes arrivés à l'Africa, c'était un jour on a appris que l'Africa devait sélectionner pour recruter des jeunes gens. Donc, on est arrivé, c'était plus court pour nous, de Yopougon, et puis il dit, je ne cache pas, nous partions de Yopougon, le bus 75 francs, on descend à la République là, et puis on marche pour aller. Parce que pour obtenir même le transport, c'est difficile. Donc, les 75 francs, on descend à la République là. Il est plus facile pour nous d'aller au Palais des Sports en traversant le pont que de continuer la marche jusqu'à Marcory. C'est comme ça qu'on y est resté. Nous sommes arrivés un jour de... Priorité au standard, messieurs, nous allons prendre un appel. L'appel de Tondé Jean-Marie, nous appelle de Yopougon. Bonsoir Tondé Jean-Marie. Oui, bonsoir monsieur. Comment allez-vous? Je vais très bien. Eh bien, vous êtes en direct sur la 3, l'invité est là. Vous avez une question?
Ouais, ouais, je vais très bien. D'accord, allez-y. Oui, je voulais m'adresser à M. Lago Patrice Brobo. Allez-y. Voilà, je voulais lui demander qu'est-ce qui lui rappelle le stade de la Grecque. Sacré nom. Lago Patrice, vous avez la question. Oui, bien sûr, je comprends. Ouais. Je comprends. En fait, le stade de la Grecque, je suis de Yopougon Merci bien. le tour. D'accord, merci beaucoup. D'accord, allez-y. Oui, tout à l'heure, j'ai dit que... Le stade de la j'étais né Grecque. Ouais, tout à l'heure, j'ai dit que j'étais né à Djamé. Mais en fait, je suis arrivé à Yopougon adolescent. Donc, mon quartier, c'est Yopougon Sikoji le tour. Hein, d'où est ici, ça, c'est celui qui a appelé, l'aîné de la défunte Duri Tondé. Ah, La petite Duri Tondé. d'accord. Donc, je sais de quoi il parle. C'est un enfant de mon quartier, au secteur Yopougon le tour. C'est notre terrain qui est là-bas, le stade de la Grecque, où il fallait être caïd pour y jouer. Là, on comprend bien. Est-ce que vous vous rappelez d'un match que vous avez joué sur ce terrain-là, Oui, que beaucoup de vous matchs. n'allez jamais oublier? Oui, c'est possible. Allez-y. J'ai eu un contact avec un instituteur qui était à l'école où j'étais, à l'école primaire où j'étais, un instituteur de mon école qui a eu la jambe fracturée. Wow. Donc, Vraiment, sacré Lago Patrice. Balo? Oui, alors monsieur Lago Patrice, c'est sûr qu'à votre époque, le classico ivoirien ASEC Africa était encore intense. Est-ce que vous avez une anecdote là-dessus? Comment vous avez vécu ce classico-là? Une anecdote bon, comment vous l'avez vécu à l'époque? vous savez, ça s'explique pas, hein, la SEC Africa de notre époque. Et puis bon, avant la nôtre même, c'était beaucoup plus bouillant avant notre époque. Mais à notre époque aussi, les stades étaient pleins. Donc, mais ça ne s'explique pas, ça se vit. Parce que on était d'abord des amis, nous sommes d'abord des amis. Hein. Moi, j'avais pour adversaire Ndiaye Aboubacar, paix à son âme, Ndiaye Aboubacar qui était un ami. Et depuis junior jusqu'à on s'est retrouvés en senior, on se connaissait, donc nos duels étaient des duels francs, sincères. Des fois, on s'est retrouvés même en duel. Depuis des championnats OASU jusqu'au championnat national, nous nous connaissions. Donc les défis, on se les donnait avant d'arriver au stade. Donc à SEC Africa de notre époque, ça c'est des choses qui ont commencé depuis les catégories juniors. Donc c'est pas facile à expliquer, mais ça se vit. D'accord. Niaba René nous appelle de Grand Laou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, bienvenue sur la 3. Bonsoir à la grande team. Bonsoir, Bonsoir. monsieur Niaba. Une question, une anecdote? Ok, bon, bien vrai qu'il n'ait pas vu monsieur Lago Patrice jouer, ben, il a entendu parler de lui, donc certainement un grand joueur. Voilà. Maintenant, il aimerait savoir, après le football, qu'est-ce qu'il fait comme activité, et aussi avec le recul, ce qui passe à l'Afrique, tous ces trucs liés à l'Afrique. D'accord. Ok. Donc, il y a deux questions. Voilà, deux questions que M. Niaba René a posées. Il nous a appelé de Grand Laou. Vous avez compris la question? Voilà. Si j'ai bien compris, La- qu'est-ce la- que je deviens actuellement? Oui, Et- la première, c'est qu'est-ce que vous faites en dehors du football? Oui. Après, La bien sûr, deuxième- voilà, oui, la deuxième, c'est qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la situation La situation à l'Africa Sport. Je voudrais d'abord le saluer. La première question, je suis à l'Africa Sport. Je suis entraîneur adjoint de l'Africa Sport actuellement. Et je crois que la deuxième, c'est... Bon, enfin, on va revenir là-dessus puisqu'on l'a ici dans nos questions. Voilà, on va essayer d'avancer. D'où vous vient ce pseudo de ministre de la Défense, justement? Ah, bon, voilà, c'est ça, ministre de la Défense. C'est votre... Ouais, c'est ça, Voilà. le ministre de la Défense. C'est venu comment ce surnom-là? Bon, je pense que c'est au cours d'un match, Africa Bouaké, où Bouaké nous marque dès l'engagement, dès l'entame du match, Bouaké nous marque dans la première minute. Et après, on a réagi, on a battu Bouaké 3-1, mais ils n'ont plus eu d'attaquant. Ils n'ont plus eu d'attaquant. Et je savais, parce que j'ai dit à Mongueï, dès qu'on a encaissé, j'ai dit à Mongueï, là, il faut avancer avec eux pour aller à fond, parce que si on reste là, ils vont
Donc c'est comme ça qu'on a pu maîtriser les attaquants de Bouaké, on les a battus 3-1. Sur la page Facebook, nous avons Sylvain Kébé qui pose une question. Pour vous, quel est le meilleur défenseur de la sélection ivoirienne actuellement? Bon, je ne voudrais pas... Mais ils sont tous bons, mais j'ai un penchant particulier pour Eric Bailly. Pour Eric Bailly, parce que pour moi, un défenseur, c'est celui qui va chercher le ballon, mais avec rigueur. Il va chercher le ballon. Et tout, on a de très bons défenseurs, tous actuellement, mais Eric Bailly est un peu au-dessus de... D'accord. Alors, vous avez joué sur ça, non, plusieurs... Eric Bailly? Oui, Oui, Bertrand c'est Bailly, oui, c'est cela. Vous avez évolué sur plusieurs terrains en Afrique. Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui de votre carrière internationale? Oui, bien sûr, parce que j'ai pas fait un passage éclair en équipe nationale. J'y ai passé une décennie dans. Vous avez joué 3 CAN. J'ai joué 3 CAN. 3 CAN, oui. J'ai joué même la qualification de la 4e CAN, mais malheureusement, je suis resté suite à j'ai eu une hépatite. Ah. Qui m'a pas permis de... Celle de 90. Voilà, qui m'a pas permis... 90. J'ai joué le dernier match au Mali. Donc, je pense que... je suis satisfait de mon passage. Et puis hors de Côte d'Ivoire, hors du pays, je suis reconnu. Donc, je pense que j'ai fait une carrière normale. Et j'ai fait ce que je pouvais faire. Et puis, j'ai donné satisfaction parce que je ne passe pas inaperçu. C'est déjà une satisfaction. D'accord, vous avez bien compris. On va prendre l'appel de M. Koné qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, M. Koné. Bonsoir, Comment allez-vous? bonsoir la grande team. Ouais, ça va doucement. Bonsoir, M. Koné. Ça va. Voilà. Question? Ouais. D'abord, j'ai 2 questions. La première, c'est de demander à M. Lago, ce très grand défenseur qu'il était, il était très bien. Vraiment, moi, j'ai suivi quand même quelques-uns de ses matchs, surtout à l'Africa, parce que c'est à l'Africa qu'il a été vraiment connu. Mais la question que j'aimerais poser, j'ai eu beaucoup de mal parce que ce monsieur, pourquoi il n'a pas explosé en équipe nationale? Il a beaucoup été vu en club qu'en équipe nationale. Je ne sais pas pourquoi, c'était dû à quoi, qu'est-ce qui a fait qu'il n'a pas trop brillé en équipe nationale. C'est la première question. Et la seconde question, actuellement, en dehors du fait qu'il soit à l'Africa, qu'est-ce qu'il fait aussi pour aider le football ivoirien? Qu'est-ce qu'il fait? Quelle est sa contribution? Quel travail il fait en bas, sous la table pour pouvoir aider un peu le football ivoirien? Voici mes 2 questions que je pose à M. Lago. D'accord, merci beaucoup, M. Koné. Voilà, Blago Patrice, vous avez les 2. Bon, je voudrais d'abord le saluer. J'ai bien compris ce qu'il a dit, mais je ne sais pas exploser. Bon, je ne sais pas comment expliquer, parce que moi, je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas fait un passage éclair en équipe nationale. J'y suis resté pendant longtemps. Ici, vous savez, j'ai fait l'équipe nationale junior avec les Gagui Seli et autres. Gagui Seli et tous les autres amis. Gagui Seli, je crois, Gagui Seli, Kwasi Ndri, Youssouf et autres. J'ai fait l'équipe nationale junior avant de me retrouver en senior, où j'ai passé, comme j'ai dit, toute une décennie pratiquement. Donc, je ne sais pas comment j'allais exploser. J'ai joué 3 CAN. Je pense que c'est suffisant. Est-ce que vous avez vraiment suivi? Est-ce que vous avez vraiment vu bon, jouer? peut-être que je ne sais pas, mais vraiment, je me suis débrouillé quand même à durer en équipe nationale. Maintenant, en ce qui concerne le travail fait pour aider le football ivoirien. le travail fait pour aider le football ivoirien, je crois que j'ai quelquefois fait partie de l'encadrement pour aider Camara avec les cadets et les juniors quelquefois. Et je pense qu'on ne peut pas tous être où les autres sont en équipe nationale. Je suis entraîneur. Je pense que si l'occasion m'est donnée, je répondrai toujours présent pour aider à tous les niveaux. Mais toujours est-il que, étant à l'Africa, on aide quand même les jeunes frères à pouvoir s'exprimer correctement. Voilà. D'accord. Une autre question d'un internaute donc, sur la page Facebook. Il demande, est-ce que vous vous souvenez de ce match ASEC Africa où vous avez eu une luxation à l'épaule et d'où vous avez tiré le courage pour poursuivre le match? Ça, je m'y attendais. Ça, à tout moment, jusqu'à présent, on me pose cette question-là. Effectivement, je me rappelle bien. D'accord. Je me rappelle bien, c'est le mercredi 6 février 1983. Je me rappelle bien.
Et c'était un match, je pense que je vais mettre tout le monde à l'aise. D'accord, allez-y. Voilà. Ce match-là, je me suis blessé très tôt. J'ai eu la luxation à l'épaule à la 13e minute et nous avons joué 120 minutes jusqu'au tir au but. En fait, je n'étais pas retenu. Youssouf Fofana, mon ami Youssouf Fofana, mon frère Youssouf Fofana, était suspendu au même titre que moi, pour 2 cartons chacun. Nous étions suspendus pour ce match-là. Et j'étais à la maison quand on m'a dit qu'il y avait eu, comment on appelle ça, un compromis entre M. Zinsou et Père Assonom, le président Ando Claude, et qu'ils avaient levé nos suspensions qu'on pouvait jouer. Donc, je suis allé au stade. Déjà, même à la télévision, on montrait le stade qui était déjà bondé depuis le matin. Donc, moi, le chauffeur est venu me chercher. J'ai trouvé mes amis à l'hôtel. Mais quand je suis arrivé, l'accueil a fait que c'est-à-dire, j'ai senti qu'il m'attendait. Quand je suis arrivé à l'hôtel, tout le monde s'est levé, comme si on avait déjà gagné la coupe. Donc, et après ça, arrivé au terrain, 13 minutes. Après 13 minutes, je sens une blessure. C'est-à-dire que après une détente, en descendant, j'ai mal apprécié la trajectoire du sol. J'ai mal apprécié le sol. Donc, la main droite a touché le sol avant, qui a pris tout le poids de mon corps. Et puis ici, a pété. Bon, j'ai encore les séquelles. Hein. Et là, je vais vers le médecin et puis je lui dis, j'ai pris un coup. D'abord, on dit à Père à son âme. Il m'a dit, là, on dirait que tu as quelque chose qui est fracturé parce que ça fait un bruit. Il m'a dit, on dirait que tu as quelque chose qui est fracturé. On est dans la chaleur. J'ai senti. Et puis, je suis allé voir le médecin. Au moment où je suis allé le voir, il m'a dit d'enlever le maillot. Ça allait perdre le temps. On avait un maillot plaqué. Je lui ai dit, bon, après, je reviens. Quand je suis revenu, après quelques temps, j'ai senti mon bras enfler et puis descendre. J'ai senti un poids. Ça s'alourdissait au fil du temps. Donc, là, je suis sorti pour venir le voir. Il m'a dit, non, tu ne peux pas continuer. Je lui ai dit, mais comment? J'ai pas de fracture, c'est pas du handball, on joue, c'est les pieds. J'ai pas sorti, toi aussi. Il faut voir ce que tu peux faire. Il m'a dit non, tu peux pas jouer. Si, vraiment, je ne reviens plus vers vous. Je suis allé. Sans recevoir de soins. Recevoir de soins? Non. Je suis allé sur le terrain et ça descendait au fur et à mesure, ça prenait de l'ampleur. Je suis sorti. Je lui ai dit vraiment, je suis d'accord. Vraiment, je veux sortir. Mais je ne peux pas abandonner mes amis attachés pour que je joue. Je peux jouer. Je suis allé là. Je peux jouer. C'est la descente qui me gêne. Ça prend du poids. C'est pas la douleur, c'est juste le fait que le bras... Le bras descendait à chaque fois, ça prenait du poids. Donc, bon, vraiment, j'ai supplié le médecin. Il n'a pas voulu, mais je l'ai supplié pratiquement en larmes. Parce que je ne voulais pas abandonner mes amis. J'ai dit, on était à la 13e minute. Le match à Sec Africa, où le stade est plein depuis le matin. Vraiment, bon, le reste, je ne sais pas comment j'ai pu me transcender pour faire face. D'accord. 120 minutes, tir au but. Le dénouement du match, c'était quoi? Victoire pour l'Africa? Non, nous avons malheureusement perdu. Ah, dommage. Alors, il paraît qu'à l'époque, les matchs étaient mystiques. Est-ce que, avec du recul aujourd'hui, vous n'avez pas le sentiment que c'était une attaque? Non, le côté mystique des matchs, c'est vrai, nous, on a entendu parler même avant d'être footballeurs. Mais dans la pratique, moi, je n'ai pas trop vu parce que, comme j'ai dit, les défis, avant nous, il y avait des défis, hein, Africa, le Calais, Mo, Laurent Père son âme et autres. Mais après, nous, quand nous sommes arrivés, j'ai dit, depuis junior, nos duels commençaient, nos défis commençaient depuis le championnat junior. Donc nous nous connaissions avant d'arriver en senior. Et en senior, ça prend de l'ampleur parce que là, c'est au stade qu'il faut gagner. Effectivement. On va prendre l'appel. Hein. JP Balo, vous permettez de bosser. Il nous appelle d'Azito. Bonsoir, Bossé, et bienvenue sur la 3. Oui, mon nom c'est Achille Gossé. Ah, Gossé, d'accord, autant pour moi. Voilà, Gossé, j'ai l'habitude d'appeler. D'accord, Gossé. Bon, moi je mets le pied dans le plat avec les 2 questions que je vais poser parce que si aujourd'hui on a eu la chance d'avoir l'un des entraîneurs de l'Africa, avec ce que nous endurons, il va de soi qu'on parle de l'Africa au présent. Ok, allez-y. Ma première question, c'est de demander à M. Lago Patrice, que je respecte beaucoup, quelle a été sa réaction, naturellement, lorsque l'Africa est allé à Yamoussoukro. Il a d'ailleurs accompagné l'équipe
et l'Africa présente des joueurs quelconques. Moi, je dis ce qui se fait même pas en football, pour la dignité du club. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été, lui, sa réaction? Deuxièmement, à quoi on peut s'attendre pour les derniers jours qui suivent? Parce que notre souhait est que l'Africain n'aille pas en deuxième division. À quoi on peut s'attendre? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'on peut espérer? D'accord, d'accord, M. Gossier, on vous a bien compris. Alors, merci beaucoup, M. Gossier, et à bientôt. Merci. Alors, M. Lago Patrice, vous avez les deux questions. Merci bien, je voudrais le saluer encore. Je pense que sa première question, c'est quand j'ai accompagné l'équipe à Yamoussoukro, si j'ai bien compris, l'équipe à le voyage de Yamoussoukro. Effectivement, j'étais du voyage de Yamoussoukro, je suis allé à Bac-Clément, on était trois encadreurs, le médecin, Bac-Clément et moi. Parce qu'on a passé pratiquement la veille à Figayo, Yopougon Figayo, avec les joueurs jusqu'à 1h du matin, nous y étions. Les joueurs voulaient leur indemnité du mois, leur argent, le salaire du mois, y compris ceux des encadreurs que nous étions. Et ça n'a pas pu aboutir, ça n'a pas été réuni. Le peu qui a été réuni, on n'a pas pu les convaincre à accepter. Donc nous y sommes restés, on s'est encore donné rendez-vous le lendemain matin, les joueurs n'étaient plus au rendez-vous. Et vous savez, moi je suis allé, je n'ai pas caché, j'ai été reçu par la commission de discipline de la FIF m'a convoqué pour me poser la même question. Pourquoi tu es allé à Yamoussoukro? D'abord, je suis allé à Yamoussoukro pour boucler mon mois. Parce que le match s'est joué le 9. Ouais, nous étions payés tous les 10 du mois. D'accord. Moi, je suis allé faire mon travail. Quand nous sommes arrivés, ils nous ont présenté les jeunes gens qui ont joué au restaurant. J'ai dit au secrétaire que je ne pouvais pas assumer la responsabilité technique de ces jeunes-là, je ne les connais pas. Dès le départ, vous avez été clair? Oui, au restaurant. Okay. Le secrétaire m'a dit, Coach Lago, voilà les jeux. J'ai dit, je ne les connais pas. Mais je ne peux pas entraîner quelqu'un que je ne connais même pas de nom. Vous voulez que je passe comment dessus devant les touches? J'ai dit que je ne pouvais pas. Et avant qu'on aille au terrain, quand ils allaient au terrain, moi je n'y étais pas. J'ai pris un taxi pour aller au terrain, je suis monté dans les tribunes. Il a été dit à la radio et tout ça. Mais quand j'étais dans le taxi en allant au terrain, j'ai entendu à la radio, coaché par le coach Lago Patrice, tout ça. Moi, ça ne m'a rien dit. Mais moi, je suis connu, c'était dans les tribunes. Après, j'ai été reçu par la commission de discipline de la FIF. J'ai expliqué pourquoi je n'étais pas sur le banc de touche. Je n'ai pas entraîné des gens. J'ai entraîné des joueurs. Parce qu'en temps, on m'a mis là comme l'intérimaire de Diaby, mon ami, le jeune frère Diaby, Al-Mami. J'ai entraîné des gens pendant une semaine et on devait aller à Yamoussoukro. Mais vous n'êtes pas parti avec ces joueurs-là à Yamoussoukro? Non, non. Et arrivé à Yamoussoukro, vous êtes resté dans les tribunes? Oui. Ok, d'accord. La deuxième question, est-ce qu'il y a de l'espoir pour l'Africa? Est-ce que l'Africa ne va pas descendre quand on connaît la situation actuellement au club? Bon, en fait, je ne peux même pas souhaiter que l'Africa descende. Donc, je fais partie de ceux qui sont au combat actuellement. On ne peut pas aller désespérer au combat. On espère qu'on se battra. On a de la chance. On a de la chance même de pouvoir avoir cette chance-là parce qu'on pouvait ne pas être même en train de discuter aujourd'hui d'espoir. Ça pouvait être sans espoir. S'il y a un espoir, je pense qu'on peut compter sur nous. On se battra. D'accord. Alors, qu'est-ce qui, pour revenir à vous, qu'est-ce qui vous a manqué pour que vous puissiez évoluer en Europe? Bon, cette question-là, elle nous est posée à tout moment. Je pense que les époques n'étaient pas les mêmes. Je pense que si c'était ouvert comme aujourd'hui, d'aucuns diraient, non, il y a certains qui sont partis. Bon, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Je pense que si c'était à cette époque-là aujourd'hui, où on regardait beaucoup les défenseurs, bon, je ne serais même pas le seul défenseur qui serait parti. Presque tous les défenseurs de mon époque étaient bons. C'est pourquoi peut-être que moi j'ai été bon. Parce que quand je suis arrivé, c'est vrai, j'étais international, j'étais à l'Africa, mais en dehors de moi, il y avait de bons défenseurs. Il y avait un défenseur central, qui est aujourd'hui, je crois, directeur au ministère du Tourisme, quelque chose comme ça, Aka Kone, qui jouait à Oumé. J'étais stoppeur, mais j'avais beaucoup d'admiration pour lui, parce qu'il n'avait pas notre gabarit, notre physique,
Mais il tenait le bon bout. Il tenait tout le monde. Mais il faisait fuir les Rachidis. Hein. D'accord. D'accord, on vous a bien compris. Je l'ai même approché, ça je ne vous le cache pas, je l'ai approché pour qu'il vienne à l'Afrique, tout ça. C'était en quelle année? Il était en terminale. Et c'était en quelle année? C'était en quelle année? Je crois en 80, c'est pas 87, il devait être en terminale au lycée de Dimokro, il venait jouer à Oumé. Et c'était quoi sa réponse? Il m'a dit que malheureusement il avait le bac à faire, donc ce n'était pas possible qu'il vienne à l'Afrique. D'accord. Aujourd'hui, il est directeur quelque part au ministère du Tourisme. D'accord. Membre de la FI. D'accord. Kosonou nous appelle de Koumassi. Allô? Oui, bonsoir, monsieur Kosonou. Bonsoir, la grande team. Bonsoir, monsieur Kosonou. Bonsoir. Monsieur Lago Patrice Globo, bonsoir. Bonsoir. Je suis monsieur Kosonou, je suis supporter de l'Afrique, je suis à Koumassi. Vous m'avez fait beaucoup pleurer en tant que supporter de l'Afrique Mimosa. Je suis désolé. Votre association dans l'axe de la défense de l'Afrique avec Louis Biagny Rufet et plus tard avec mon Gueye François qui vous a rejoint en 1986. Oui. Votre surnom, ministre de la Défense de l'Africa Sport, si j'ai bonne mémoire, ce fut Boubacar Kanté qui vous a donné ce nom. Boubacar Kanté, Lago Patrice Globo, celui qui a sorti ce troisième nom aussi et qui vous a surnommé ministre de la Défense de l'Africa Sport. Bon, il y a une toute autre version. Je vous dis vraiment bonsoir, c'est avec plaisir que je vous retrouve. Merci beaucoup. Même si vous m'avez fait pleurer. Il est fair play en plus. Merci beaucoup, M. Kosonou. J'ai encore en mémoire ce match. 6 décembre 1983, Afrique-Africa, vous avez parlé de ce match tout à l'heure. Vous étiez blessé, vous avez bandé votre épaule. Et sur le centre de Ougabitou dans Germain, vous n'avez pas pu sauter. Ce qui a permis à Ndiaye Boubacar Sekou de rabattre le ballon dans le filet du Bédeni. C'était 3-3, sur le but, la SEC a gagné, mon équipe vous a gagné. Donc, Monsieur Kosonou, la question que j'aimerais vous poser, d'accord, oui. Quel est l'attaquant qui vous a le plus fatigué sur le plan national? Quel est l'attaquant qui vous a le plus fatigué? Et dans la défense de l'Africa Sport, la deuxième question, avec quel défenseur vous attendiez le plus? Merci. D'accord, merci beaucoup, monsieur Kosonou. Merci beaucoup. D'accord, donc l'attaquant qui vous a le plus fatigué? Bon, à notre époque, les attaquants étaient tous bons. Hein. Moi, j'ai été. Mais j'avais un duel particulier parce que, bon, beaucoup n'arrivaient pas à me prendre le ballon de la tête. Sur le jeu aérien, beaucoup n'arrivaient pas à me prendre le ballon dans les airs. C'est Ndiaye seul qui me faisait face. Bon, en fait, c'est encore père à son âme. C'est lui seul qui était l'un des attaquants qui me fatiguait. Mais il faut reconnaître que Aboulaye Traoré était un grand attaquant qui fatiguait aussi les gens. Parce que lui, il nous donnait beaucoup plus de travail. Parce qu'il fallait le surveiller jusqu'au bout. Voilà. Il fallait le surveiller. Il ne vient pas au combat. Or, nous, le combat, on a raffolé. Moi, quand je te rencontre, que tu viens au combat, mais je suis heureux. Mais Aboulaye, c'est des gens fins qui évitent tout ce qu'il y a. Donc, ils sont plus difficiles à surveiller parce qu'ils sont agiles, ils sont... Voilà, très techniques. Voilà. Ils vous aspiraient en fait vers le milieu des terrains pour les... Donc, Aboulaye était l'un des attaquants qui me fatiguait. Bon, il y avait pas mal... Voilà les deux attaquants, mais au plan national. Au plan national. Mais en défense, quel joueur vous affectionnez particulièrement? Moi, je m'adaptais à tout le monde. Hein. Je jouais avec tout le monde. Écoutez, une fois comme ça, l'entraîneur Kablan, notre entraîneur, a dit il y avait un problème pour jouer en défense. Moi-même, Kablan, je peux jouer à Lago, donc tout le monde peut jouer à Lago. En tout cas, je m'attendais avec tout le monde, mais un brin particulier avec mon Gueye François. C'était la grande complicité. Ouais, oui, mon Gueye François, parce que lui, il a joué avant moi. Bon, son expérience me permettait de m'en sortir très facilement. Ok. Voilà. Donc son expérience vous a aidé. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous retenez de votre carrière? Bon, ma carrière, je pense que j'ai eu une bonne carrière, c'est pourquoi je me retrouve ici aujourd'hui. Ça fait un. Et puis, je voudrais vraiment rendre hommage à quelqu'un, profiter de ça. C'est vrai, on n'est pas à la fin. Mais concernant ma carrière, je voudrais dire quelque chose. Parce que tout à l'heure, on parle de mon sobriquet, ministre de la Défense. J'ai joué un match Africa à mes débuts. Au sortir du stade, il y a quelqu'un qui m'a arrêté. Il m'a demandé à quel âge. J'ai dit j'ai 17 ans, je vais bientôt pour mes 18 ans.
Il m'a dit, tu me connais? Je dis non. Et quelqu'un me dit, mais toi, tu ne connais pas lui, c'est Akran. Père à son nom. Jean-Baptiste. Oui, Akran Jean-Baptiste. Il m'a dit, je suis Akran Jean-Baptiste. Le père de Ghislain Akassou? Oui. Je suis Akran Jean-Baptiste. Je voulais révéler ça quand même sur le plateau. Ok. Si tu t'entraînes bien, tu seras un bon défenseur. D'accord. On a un appel de Bamako. Il s'agit de Guillaume. On va prendre l'appel. Priorité au standard. Guillaume, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, ça va. D'accord. Vous êtes dans la grande team. Vous faites partie du plateau. Allez-y. Ok. Vraiment, félicitations aux grands frères et aux grands défenseurs. Bon, nous, on n'a pas connu trop parce que je suis né dans les années 80. Mais je sais bien que notre enfance a été bien animée par les derbys Africa, depuis Vavois, Daloa, Seguela, jusqu'à Yamoussoukro. Donc, on faisait même des sorties pour aller vraiment merci pour eux, pour cette belle époque. Ensuite, ma question, c'est que vraiment, l'Africa, comme la SEC et comme d'autres clubs de la Côte d'Ivoire, ne méritent même pas d'évoluer en dessous, ailleurs qu'en première division. Et moi, je suis un peu, en écoutant l'émission, j'ai été un peu choqué de voir que l'Africa frôle la relégation. Vraiment, c'est un scandale national. Et sachant que j'ai fait partie d'une famille depuis Daloa qui supporte la SEC, mais pour avoir de bons adversaires, il faut vraiment avoir des bons concurrents. Et l'Africa ne mérite même pas d'aller au-delà que la Ligue 1. Maintenant, ma question est de savoir, est-ce que le coach présent trouve bien une idée d'associer les supporters à la gestion du club, comme les associés, comme ça se passe au Barça par exemple, afin que c'est-à-dire le club ne soit pas totalement dirigé par les dirigeants, mais que les supporters aient aussi des voix avec des cotisations, des cartes et tout ça, mais qu'ils aient des voix qui pèsent trop assez fort en fait. Quelle est son idée par rapport à la place des supporters dans la gestion du club même? Voilà, c'est ma question au coach. Merci beaucoup, Guillaume de Bamako. Merci beaucoup. Voilà, coach, réaction? Quelle est la place des supporters dans la gestion sinon, comment vous trouvez aussi l'association des supporters? Je pense que le club appartient aux supporters. Ça, partout, c'est comme ça. Mais c'est aux supporters même de prendre possession du club. Vous comprenez? Ça ne va pas, on réagit, on sait dans quelles conditions l'Africa se trouve aujourd'hui. Les supporters, je pense que tout ce qu'ils doivent faire doit se faire spontanément. Ils n'ont pas besoin d'attendre quelqu'un pour le prouver. Donc, moi, je pense que si... Nous, on n'a rien à dire dessus. On n'a rien à dire dessus. À notre époque, nos supporters venaient jusqu'à dans la main courante. Bon, aujourd'hui, on ne les voit même pas au terrain, donc c'est difficile. Et puis, ceux qui venaient, même le peu qui venaient aujourd'hui encore, a eu des problèmes, notamment au niveau de l'Africa. Ils sont même pas... On ne leur permet même pas de venir au terrain. Donc, je pense que le club appartient aux supporters, qu'ils le sachent d'emblée, et que tout doit se faire spontanément, c'est-à-dire que tout doit venir d'eux-mêmes. Nous, on n'a rien à voir. Ok, Balo. Oui, on sait que l'actualité de l'Africa Sport est beaucoup chargée. On vous a entendu parler d'espoir tout à l'heure. Est-ce que pour vous, ce comité de normalisation qui a été installé sera le remède définitif au problème de l'Africa? Bon, d'abord, il faut dire que on a eu une rencontre avant le match de samedi avec ce comité, le comité en place, oui, le comité de normalisation qui a été mis en place. Nous avons été très heureux de leur discours. Et je profite même pour leur dire merci parce qu'ils ont réussi, après des débats houleux, à convaincre les jeunes gens à aller au terrain. Et aujourd'hui, c'est à peine l'entraînement terminé que je me suis précipité à arriver sur le plateau ici. C'est même dû au petit retard que j'ai eu. Parce qu'ils ont fait en sorte qu'il y ait entraînement. Depuis 3 semaines, aujourd'hui on s'est entraîné à l'Africa. Donc je pense qu'il y a bon espoir. On regrette qu'il soit venu un peu tard. On aurait souhaité que ce soit beaucoup plus tôt. Vraiment, je pense que le discours avec lequel ils ont commencé était un discours réaliste et qui motive.
D'accord. Je pense que ça pourrait aller. Ok. Nous avons un appel, l'appel d'Ibrahim. Ibrahim qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, très bien, par la grâce de Dieu, tout va bien. Avec nous sur ce plateau, le ministre de la Défense. Si vous avez une question, bah, allez-y. D'abord, je voulais dire au chef du village, bonne arrivée sur la Grande Terre. Parce que nous, on a communément l'habitude de l'appeler chef de village. D'accord. Voilà. Et en même temps, ministre de la Défense, ma question, elle est que aujourd'hui, avec la situation que nous vivons en Africa, lui en tant qu'un pionnier, quelqu'un qui a marqué l'histoire de l'Africa de son empreinte, qu'est-ce qu'il ressent au fait? Parce qu'aujourd'hui, voir Lago Patrice sur ce plateau et voir l'Africa d'aujourd'hui, moi sincèrement, je suis un OIE 100% et j'ai le cœur qui saigne. Alors, quel est lui, en tant qu'ancien pionnier de l'Africa, quel est son ressentiment aujourd'hui? Et quelle solution peut-il donner comme remède? D'accord. Voilà ma question. Merci beaucoup, et Ibrahim. Je profite en même temps pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour l'Africa et pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Parce Ibrahim. Que quand on le voyait jouer, on se voyait en lui. D'accord. Merci beaucoup, Ibrahim. Merci. Alors, Lago Patrice, alias ministre de la Défense, quel est votre ressenti vis-à-vis de la situation? Je voudrais saluer d'abord Ibrahim et puis lui souhaiter beaucoup de courage parce que nous, actuellement, à l'Afrique, on en a besoin. Mais je pense que j'en parlais déjà tantôt. Hein, j'avais déjà répondu à cette question. Hein, mais je vais revenir quand même dessus. Je pense qu'il y a espoir. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut regretter l'arrivée tardive du comité de normalisation, mais heureusement qu'on a une petite chance quand même à saisir. Tout notre destin dépend de nous. Je pense que l'Africain aime ce genre de situation. Hein. C'est pourquoi moi je suis serein. Je suis serein qu'il se rassure. Je suis serein. Je pense qu'il n'y a pas de feu à la main. C'est vrai, c'est difficile, mais l'Africain sort souvent des situations comme ça. Et comme j'ai dit, le comité mis en place a tenu un bon discours et dans une bonne dynamique et puis ça motive les jeunes gens. Aujourd'hui, on a fait depuis 2-3 semaines notre premier entraînement parce que tous les autres matchs là, nous les jouons sans entraînement. Je pense que ça va aller. D'accord, il y a de l'espoir, voilà, c'est ce que le ministre de la Défense vient de nous dire pour l'Africa Sport. Alors, comment jugez-vous le football ivoirien aujourd'hui et le championnat national en particulier, Lago Patrice? Bon, moi je pense que les joueurs, les athlètes, les joueurs, les footballeurs, il y en a. Hein. Il y en a. Parce que quand, quel que soit le temps, depuis un certain temps, tous les jeunes gens qui partent d'ici font bonne figure où ils vont. On a écho en tout cas de ce qu'ils font là-bas. Donc je pense que... Et puis ça se voit en équipe nationale. Ça se voit en équipe nationale. Mais au niveau local, il faut reconnaître que c'est pas bon. Le niveau n'est pas bon. Le niveau n'est pas bon, c'est dû à beaucoup de choses. C'est l'environnement. En tout cas, il faut assainir beaucoup de choses. Moi, je suis dans l'encadrement d'Africa, ça fait 3 ans. Comment on appelle ça? La gestion du club, je ne voudrais pas incriminer qui que ce soit, mais personnellement, je n'apprécie pas. Je le dis honnêtement, ça peut frustrer ça pourra frustrer, mais je dis la manière, contrairement à notre époque, je pense que les enfants les joueurs actuels devraient être au-dessus de ce que nous avons été. Mais si on les voit dans des conditions qui sont moins que celles, moi j'ai arrêté de jouer il y a 30 ans, bientôt. Mais si je vois les enfants dans des conditions qui sont moins bien que celles que moi j'ai vécues, je pense que c'est pas possible. On ne doit pas être surpris que ça ne marche pas. Soyons honnêtes. Bon, sinon, c'est pénible quand on voit. Quand on voit, voilà. Okay. En tout cas, on a été ravis. Malheureusement, le temps qui nous est imparti pour échanger est terminé. Rapidement, un mot de fin. Je voudrais d'abord saluer l'équipe
la grande team. Je voudrais aussi vous remercier pour l'occasion que vous m'avez donnée. C'est nous qui vous remercions. C'est nous qui vous remercions. De dire aux Ivoiriens que j'étais encore là, que je vivais. Vous êtes là. Et, oui, parce que je voudrais aussi, avant de me lever ici, saluer la mémoire de tous les amis qui nous ont quittés. Parce que je fais partie de l'association des anciens footballeurs de Yopougon. C'est même dans ce cadre-là que je suis là. Mais l'Africa a prédominé. Mais c'est de bonne guerre. Je voudrais saluer la mémoire de tous nos amis qui nous ont quittés. Je voudrais saluer tous les sportifs ivoiriens et surtout lancer un appel pour que tout le monde se mette d'accord pour qu'ensemble nous travaillons pour assainir le milieu du football ivoirien afin de réveiller notre football qui n'est pas mauvais du tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il n'y a que ça. Voilà. Vous faites bien de choisir la 3. Ça nous a fait plaisir de replonger derrière dans toutes ces années un peu ressassies, des souvenirs. Vous avez pu voir notre invité du jour, le ministre de la Défense. Ne zappez surtout pas. Seconde pause dans cette émission. Nous allons passer en revue dans pas longtemps, bien sûr, les importantes décisions prises par le comité exécutif de la CAF. Ne zappez surtout pas. Restez connectés. Henri Jo sera là dans pas longtemps.